Bonjour, lorsqu'on entreprend, il est préférable de se faire accompagner. Pour illustrer ce propos, la belle entreprise a le plaisir d'accueillir Cyril Saint-Olive, directeur du réseau Entreprendre Paris, et Laurence Grandcola qui a fondé MySésame. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pour commencer, Laurence, qu'est-ce que MySésame, s'il vous plaît ? Alors MySésame, c'est une start-up sociale qui fait de la formation sur des sujets d'innovation à impact social ou environnemental. Donc, en gros, on accompagne nos clients, qui sont plutôt des entreprises, à réinventer leurs produits, leurs services, leur business model pour être plus vertueux pour la planète et pour les hommes. Est-ce qu'on peut prendre un petit exemple de formation pour illustrer la présentation de MySésame ? Alors, on travaille essentiellement avec des grands groupes. Par exemple, on a accompagné le groupe Bouygues dans un programme d'innovation pour qu'ils pensent la ville de demain de façon plus inclusive, plus durable, avec plus de lien social dans l'habitat. Cyril, qu'est-ce que le réseau Entreprendre et peut-être plus particulièrement le réseau Entreprendre Paris que vous représentez ? Le réseau Entreprendre, c'est avant tout l'histoire d'un homme qui, en 1986, patron de file d'art, a licencié en quelques mois un peu plus de 600 personnes au sein de son effectif. Traumatisé par cette expérience, il décide de se retrousser les manches et de pouvoir à son tour contribuer à la création économique dans sa région. En l'occurrence, c'était André Mullier, membre de cette famille bien connue du nord de la France. Et il s'est dit, après avoir reçu pendant tant d'années de cette région et développé de nombreuses activités, on va aider cette région. Et comment l'aider ? On va aider des entrepreneurs au démarrage de leurs projets pour leur apporter un soutien, pour qu'ils puissent se développer dans les bonnes conditions et que ces entreprises puissent créer de l'emploi. Donc c'est avant tout un projet philanthropique qui est né dans le nord de la France, une association d'entrepreneurs bénévoles qui ont eu à cœur de soutenir, d'accompagner pendant 3 ans au démarrage de leur projet des entrepreneurs. Et le projet a fait florès. À partir de 1994, il s'est développé un peu partout en France et maintenant le réseau Entreprendre est présent un peu partout dans le monde. Et en 2004, des entrepreneurs parisiens ont eu envie de déployer cette idée sur leur territoire et donc de créer Réseau Entreprendre Paris, qui est une association de chefs d'entreprise bénévoles qui mettent du temps à disposition d'entrepreneurs néophytes au démarrage de leur projet pour leur apporter 2 choses qui a priori manquent à tous les entrepreneurs. Un soutien financier, un petit coup de pouce, qui est un prêt d'honneur, donc un prêt sans contrepartie financière. Et puis à côté de ça, un accompagnement, on y reviendra peut-être plus tard, mais un accompagnement avant tout individuel d'entrepreneur à entrepreneur pour aider ces jeunes entrepreneurs à se poser les bonnes questions au démarrage de leur projet. Alors vous, Laurence, est-ce que vous avez bénéficié des 2 aspects du réseau Entreprendre, le coup de pouce financier avec le prêt d'honneur et l'accompagnement individualisé ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je ne devrais peut-être pas le dire devant Cyril, mais j'ai plutôt été pour l'accompagnement financier au départ et finalement, j'y ai trouvé beaucoup plus que l'accompagnement financier. Et c'est finalement l'accompagnement en compétences, en effet miroir, qui, moi, m'a le plus apporté dans mon aventure entrepreneuriale. Alors concrètement, c'est quoi cet accompagnement ? Vous avez une personne qui vous est affectée, à qui vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez ? Tout à fait. Il y a un des volets de l'accompagnement qui est autour d'un mentor, donc on voit tous les mois, donc de façon très régulière, et qui fait effet miroir, qui nous aide à nous poser les bonnes questions, qui peut nous orienter parce que lui-même est passé par là et par les difficultés de l'entrepreneur. Et puis il y a un aspect collectif, puisqu'on fait partie d'un club d'entrepreneurs, de gens qui ont à peu près la même maturité que nous, donc qui se posent des questions cohérentes avec celles que sont les nôtres, et qu'on voit là aussi tous les mois autour d'un déjeuner. Et là aussi, c'est très précieux pour partager ses succès, mais aussi ses petits coups de mou. Et donc, ça aussi, ça a été une belle aide apportée à MySésame que cet accompagnement collectif. Comment on choisit son mentor quand on est un jeune entrepreneur ? Alors c'est une bonne question, c'est avant tout une rencontre humaine. Je pense que c'est 2 aspects, mais le premier coup de cœur il doit être humain. C'est une personne avec qui on a envie pendant 3 ans d'avancer tous les mois, de confronter ses difficultés, ses échecs, aussi évidemment ses réussites, mais c'est quelqu'un avec qui on est en confiance. Et du coup, c'est le deuxième aspect, c'est quelqu'un qui est déjà passé par ces étapes-là. Donc il faut un entrepreneur évidemment qui accompagne cet entrepreneur. C'est un accompagnement de pair à pair. Et en l'occurrence, dans le cas de MySésame, l'aventure est d'autant plus riche que Vincent Fournoux, qui est l'accompagnateur de MySésame, est lui-même un ancien lauréat du réseau Entreprendre. Donc il y a une des valeurs du réseau Entreprendre qui est la réciprocité et qui s'illustre bien dans ce cas précis. Un ancien lauréat devenu accompagnateur qui accompagne aujourd'hui Laurence, en espérant qu'un jour Laurence soit en capacité et envie d'accompagner les futurs entrepreneurs de réseau Entreprendre Paris. J'ai eu le message. Se faire accompagner par un pair, la réciprocité, est-ce qu'il y a d'autres spécificités de l'accompagnement du réseau Entreprendre ? Tout à fait. Je pense que le
le réseau Entreprendre s'est construit à la base sur des valeurs assez fortes. C'est ce qui fait aujourd'hui, je pense, qui explique sa pérennité. Ça fait un peu plus de 30 ans que ce réseau existe et qui se développe un peu partout dans le monde, fort de 3 valeurs initiales qui ont porté son développement. La première, c'est qu'on s'attache aux personnes avant tout. L'important, c'est la personne. Le deuxième élément, c'est la réciprocité. Je viens de vous en parler. C'est j'ai été aidé un jour, je suis à mon tour en capacité de pouvoir accompagner. Et puis la troisième valeur qui aussi nous différencie très fortement dans cet écosystème et dont on est très fier aujourd'hui, qui est la gratuité. L'intégralité des services qui sont apportés aux entrepreneurs qu'on accompagne n'ont aucune contrepartie financière. On prête de l'argent, mais c'est de l'argent qui est prêté à taux zéro, sans caution, sans garantie. Et c'est la personne qui s'engage, non pas l'entreprise. Et puis, il n'y a pas de prise de participation au capital. Donc, on est vraiment dans une logique de gratuité absolue. Et au même titre que l'accompagnement n'engage aucun frais ou aucune prestation liée à cet accompagnement qui est du coup totalement bénévole. Comment vous avez intégré le réseau Entreprendre? Quelles ont été les conditions à remplir, les étapes à franchir pour pouvoir être accompagné? Alors, comme le réseau apporte beaucoup, le processus est assez sélectif, donc c'est un moment, mais qui en même temps a une valeur en soi, parce que finalement, déjà pendant le processus de sélection, donc qui est en fait un processus en plusieurs étapes, avec des temps avec l'équipe du réseau, pour le coup, moi, Paris, qui ont été là pour challenger un business model, une ambition, et puis après, des entretiens individuels avec 7 entrepreneurs, qui chacun ont passé 1h30 avec moi à me poser des questions, tous avec un prisme assez différent. Et finalement, ce moment de challenge bienveillant, puisque je crois qu'il y a aussi pas mal de bienveillance dans la manière dont le réseau Entreprendre accompagne ses lauréats, et de challenge aussi, on est toujours là à se dire c'est quoi l'ambition et l'étape d'après. Et déjà ce moment du processus de sélection est déjà un moment très vertueux pour l'entrepreneur, parce que ça nous force à nous poser les bonnes questions. On a commencé un peu le nez dans le guidon, à se dire bon, on y va, et on met les choses les unes après les autres. Et à un moment, c'est une prise de recul absolument nécessaire pour écrire la direction du projet dans lequel on veut aller. Et puis, de toute façon, c'est toujours bien de se faire un peu chambouler. Puis ça termine, si je ne me trompe pas, par un comité de sélection. Là, il y a une dizaine d'entrepreneurs qui, à la fin, donc c'est la dernière étape, vont nous écouter sur notre projet pour, là aussi, encore une fois, en comprendre l'ambition, avec une clé d'entrée assez forte qui est la création d'emplois et l'impact aussi sur le territoire de notre projet. Alors on voit qu'il y a un processus qui est assez rigoureux, entre guillemets, pour intégrer ne serait-ce que le tout début, c'est-à-dire avoir la chance de côtoyer 7 entrepreneurs qui viennent vous challenger. Quelles sont les conditions à remplir? Alors la chance aujourd'hui, c'est que le réseau Entreprendre est partout en France. Donc, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez créer votre entreprise et que vous voulez être accompagné, vous avez l'opportunité d'aller rencontrer le réseau Entreprendre aujourd'hui partout sur les territoires en France. Donc, ça veut dire pas de conditions géographiques? Plus de conditions géographiques. On en a eu, mais on s'est développé aujourd'hui suffisamment en France et tout doucement à l'international pour rencontrer le réseau Entreprendre à presque moins d'1 heure de chez vous en voiture au maximum. Et puis après, 2 critères qui sont identiques dans toutes les associations du réseau Entreprendre. Le premier, c'est vraiment la personne. Il faut qu'on ait en face de nous quelqu'un qui a envie de se faire challenger, de se faire accompagner et qui potentiellement à terme sera lui-même un accompagnateur, qui a compris cette dynamique de réciprocité. Mais c'est vrai que l'attention qu'on consacre à la personne, notamment dans cette phase d'étude et derrière dans l'accompagnement, nous permet vraiment d'avoir une bonne idée de ce qu'on peut attendre de la personne et aussi de ce qu'on peut lui apporter et être sûr que l'accompagnement qu'on lui apporte ait un vrai effet de levier sur le développement de son entreprise. Ça, c'est le premier sujet. Et puis le deuxième critère, effectivement, comme Laurence l'évoquait, c'est la création d'emplois. On a vocation à accompagner des entreprises qui créent de l'emploi. Ça revient à l'histoire du réseau Entreprendre, qui était cette envie de redynamiser la région du Nord par la création d'entreprises et donc par la création d'emplois. Et donc aujourd'hui, on accompagne des entrepreneurs qui créent au moins 5 emplois dans les premières années, parfois avec un peu plus d'ambition, mais le critère initial, c'est au moins 5 emplois dans les premières années. Vous avez un petit truc à donner aux gens qui voudraient rejoindre le réseau? Alors on a compris, c'est la personne et puis c'est la création d'emplois, c'est le projet. Mais est-ce qu'il y a un petit truc alors livré qui servira aussi pour intégrer éventuellement d'autres réseaux? Vous, à votre avis, qu'est-ce qui a fait le charme de votre présentation? Je pense que c'est être à la fois transparent et un peu audacieux. À mon avis, c'est aussi des clés pour entreprendre d'une manière générale. Transparent parce qu'on est face à des gens qui savent les difficultés d'entrepreneuriat et en même temps tout ce que ça peut apporter. Et puis audacieux parce qu'ils sont là pour nous emmener au cran d'après. Et donc, moi, c'est ce que je recommanderais aux gens qui veulent se tourner vers le réseau Entreprendre. Et vous, de l'autre côté de la barrière, Cyril?
Je ne rajouterai pas grand-chose. Moi, j'aurais rien de plus à dire. Effectivement, c'était absolument parfait. Moi, effectivement, ce que j'ai envie de donner à chaque entrepreneur qui postule et chaque entrepreneur qui a le projet de lancer une activité, c'est d'être ambitieux, de ne pas avoir peur de ses rêves et d'être capable de chaque matin, quand il se réveille, de continuer à les porter. Et justement, c'est ce que permet l'accompagnement, c'est de sortir un peu de l'opérationnel et de voir plus loin, d'avoir une vision et d'être entraîné par elle. Sur Paris, vous accompagnez combien d'entreprises par an ? Alors à Paris, on accompagne un peu plus de 50 entreprises par an dans tous les secteurs d'activité, que vous soyez porteur d'un projet dans la formation, que vous soyez porteur d'un projet dans la restauration, dans le textile ou dans la création d'une plateforme digitale. Le réseau Entreprendre est là pour vous. Donc 50 entreprises. On a 2 programmes. On a un programme d'accompagnement à la création, c'est 40 entreprises par an. Donc vraiment des gens qui sont au démarrage de leur projet, quelques premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et puis on a un programme qui s'appelle le programme Ambition, qui accompagne des projets un peu plus ambitieux, qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et qu'on est aussi en capacité d'accompagner. Donc une quarantaine dans le cadre du programme Start, création, et une dizaine dans le cadre du programme Ambition. Ça fait combien de temps que MySésame est accompagné par le réseau Entreprendre Paris ? Ça fait bientôt 2 ans. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu rejoindre l'aventure du réseau, parce que j'ai fait du chiffre tout de suite. J'ai pu rejoindre l'aventure du réseau assez rapidement après la création et c'est vrai que ça a vraiment boosté mon développement. Donc 2 ans, c'est un palier aussi dans l'accompagnement du réseau Entreprendre puisqu'on n'a plus, entre guillemets, cette temporalité avec son mentor. Mais j'espère bien qu'on va garder, je pense, des relations avec mon mentor qui ira au-delà du réseau Entreprendre pour continuer cet accompagnement au-delà des 2 ans. Et alors, vous en êtes où avec MySésame ? Aujourd'hui, on est une équipe de 7. On se développe, on est content de notre développement et on a des ambitions assez fortes pour les années à venir puisqu'on lance un nouveau produit digital qui va nous permettre de changer d'échelle, d'accélérer. Et avec un point d'étape, avec tous ceux d'ailleurs qui m'ont sélectionné lors de ma rentrée dans le réseau Entreprendre en juillet, on fait un point à 2 ans par rapport à ce que je leur ai dit il y a 2 ans. Et voilà, l'étape d'après, c'est de démultiplier notre impact social, puisque nous, c'est vraiment ce qui nous porte, et puis notre déploiement business par cet outil de micro-learning et par le digital. Et a priori, vous avez des bonnes nouvelles à leur annoncer, c'est-à-dire ce que vous leur avez annoncé il y a 2 ans. On est dans les clous ? On est plutôt bien et on a même envie d'aller un peu plus vite. Pour terminer, quel conseil vous pourriez donner à ceux qui veulent entreprendre ? Bon, il n'y en a qu'un seul, c'est faites-vous accompagner. Une entreprise sur 2, au bout de 3 ans en France, met la clé sous la porte. Si elle est accompagnée, elle a 2 fois plus de chances d'être pérenne. De ne pas mettre la clé, sous la porte. Le chiffre est très simple. En fait, au-delà de 3 ans, les entreprises qui sont accompagnées, pour 75% d'entre elles, sont toujours en vie. Là où 1 sur 2 met la clé sous la porte quand elle n'est pas accompagnée. Donc faites-vous accompagner quand vous créez votre entreprise ou que vous la reprenez. Si vous voulez réussir, faites-vous accompagner. Et Laurence, un conseil pour ceux qui veulent entreprendre ? Moi, je dirais... essayez d'apprendre vraiment à bien vous connaître. Fantasmez pas sur l'entrepreneuriat parce que c'est une aventure qui convient très bien à certains et pas à d'autres, qui comporte et sa zone de risque et des choses absolument géniales dans cette aventure-là. Donc apprendre à bien se connaître et effectivement, le fait d'être accompagné fait aussi beaucoup effet miroir et ça nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes pour savoir si on est des entrepreneurs dans l'âme ou pas. Et c'est aussi le rôle des réseaux, justement, de ne pas fantasmer quelqu'un qui se planterait en disant « je veux entreprendre » alors qu'il n'a pas les épaules pour. Vous êtes aussi là pour leur annoncer. Et c'est là, effectivement, dans toute la phase de sélection dont parlait Laurence tout à l'heure, c'est qu'on appelle ça, nous, de l'accompagnement aussi. C'est-à-dire que le premier point de contact avec quelqu'un de mon équipe ou avec un entrepreneur, on considère que c'est déjà de l'accompagnement parce qu'on va pouvoir le confronter à son projet, éventuellement à ses mythes entrepreneuriaux. Donc très vite, être capable de le challenger, évidemment aussi sur son projet d'entreprise. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Merci. Merci. Pour prolonger cette discussion, vous pouvez bien évidemment aller sur les sites internet de nos invités, à savoir réseau-entreprendre.org et my-sésame.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez regarder cette émission sur demain.fr et que l'esprit d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.